pas de blog ce mois-ci. Je prends un petit peu de repos, je crois que j'ai besoin de décrocher, j'ai fait beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai été ravie de pouvoir partager, échanger avec vous, vous êtes formidables. Je pense que j'ai fait des très belles rencontres cette année. Ça fait un petit peu un joli bilan. Et là, j'ai besoin de me ressourcer, en fait, de reprendre l'inspiration et de prendre un peu de repos. Ça fait du bien. J'aime beaucoup, sans vouloir jouer la marmotte, j'aime beaucoup prendre mon temps. Maintenant, là, dès que l'hiver approche, c'est la période où mon corps me dit faut que tu ralentisses un petit peu. Donc voilà, je vous fais ce petit pod vlog ou vlog pod, ce que vous voulez. C'est un mini podcast vlog. Je vais vous montrer un petit peu quand même ce que j'ai envie de faire pendant mon repos, de mes petites envies du moment. Et je vous retrouve en janvier pour vous montrer tout ça. Et je vais vous montrer à quel point je suis prête. Regardez, j'ai accroché déjà mon calendrier pour janvier, ce magnifique calendrier avec les fleurs, regardez. Il est super beau. Ça c'est de l'inspiration. Et je suis prête. J'ai accroché ma couronne de l'hiver juste au-dessus. Et j'aimerais beaucoup pendant mes congés remplir ce cadre. Je ne sais pas encore si ça va être une broderie, une aquarelle ou peut-être les deux mixés. Mais en tous les cas, voilà, je vais profiter de faire quand même des petites choses. Hein. Je ne vais pas rester à rien faire non plus, vous savez. Je ne peux pas, mes petites mains me démangent. Mais en tous les cas, j'espère vous retrouver en pleine forme. Pour moi aussi, pour vous aussi. On se retrouve à la rentrée. Hein, on laisse le temps des congés de fin d'année, de la rentrée des enfants, et on se retrouve tous pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire et démarrer une nouvelle année. Je crois qu'on a un joli bilan, on a fait pas mal de choses. En tout cas, vous avez réussi à faire pas mal de choses avec moi, c'était génial. J'ai adoré échanger avec vous, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Vous êtes de belles personnes, prenez soin de vous. Et passez de bons moments. Faites surtout bien attention à vous. Et moi, je vous retrouve bientôt. À bientôt. Vous prendrez bien une petite papillote. Papillote chocolat pâte d'amande. Mes préférés, c'est à l'orange. La gourmande. Chocolat pâte d'amande avec je sais pas si c'est des zestes d'orange ou des pâtes d'amande orange. Chocolat noir, enfin bref, voilà, vous savez, c'est ma préférée. Allez, avec un bon petit thé, ça va bien passer. Bon, alors, il y a le tablier façon bûcheron chic. Tablier vraiment de chalet, hein, on va dire que c'est ça. Ça serait plus joli avec une robe ou une chemise en dentelle, mais il est tout simplement génial, ce tablier. Vraiment, avec ma fille, on s'est régalé. Alors moi, je l'ai un petit peu plus agrandi parce que je trouve que l'original est un petit peu juste au niveau de la taille. C'est juste sur le devant, mais cela dit, il est très sympa aussi. Ma fille l'a fait en original. Moi, je l'ai fait en un petit peu plus large. Hein. Voilà, j'ai agrandi au niveau de la ceinture pour que ça fasse un peu plus le tour de mes hanches. Mais voilà, hein, c'est plutôt pas mal. Et bon, normalement, on fait un joli nœud. Allez voir la signification des nœuds, c'est très sympa. Donc je vous mets le site, hein, c'est sur tissu.net. Vous avez le patron gratuit pour le faire. Et il est vraiment très joli ce tablier. Dans un beau petit lin rose que j'ai eu chez tissu.net aussi. Ça peut faire un beau petit cadeau. Et j'ai bien envie de m'en faire un autre et de le broder en fait. Donc ouais, c'est un beau projet aussi pour les congés. Je vous ai passé celui de ma fille vite fait, vous voyez, il va moins sur les côtés. Il est beaucoup plus court au niveau de la ceinture et aussi beaucoup plus court au niveau des jambes. Je ne sais pas pourquoi, pourtant on a pris la même dimension. On se retrouve avec un truc un peu plus court. Mais il est très joli aussi, enfin, la couleur elle a pris, je crois que c'était tilleul qu'elle avait pris. En réalité ça fait un petit beige qui tire sur des reflets verts, mais il est très très joli. Le lin est très beau et alors j'ai eu la dentelle, le ruban en dentelle aussi sur le même site. Donc, ça fait quand même une belle petite finition, une belle couture. Bon, j'ai pas fait un joli nœud hein, parce que la ceinture est beaucoup plus courte aussi
Ça c'est l'original. Moi j'ai rallongé aussi la ceinture, ce qui fait que la ceinture est beaucoup plus longue pour faire un beau gros nœud et qu'il y ait un beau retombé. Que j'ai pour mes repos. Bon, alors, regardez, j'ai acheté un portant. Vous voyez tout mon stock ici, c'est le chantier. C'est ça les travaux, hein, c'est la vraie vie. Voilà, l'envers du décor, c'est affreux. Bon, regardez pas ça. Alors, vous voyez, j'ai acheté un portant pour les habits de Poppy. Et vous voyez ici la belle collection de petits gilets qui grandit et que je vais vous présenter en janvier parce que j'aimerais vraiment mettre
mettre vraiment le point final à tout ça et faire un beau petit truc. Donc ça, je vous tiens au courant. Et on démarre la tournée de la table avec les projets en cours et que j'aimerais terminer. Alors, tout d'abord, ce pull, ce pull d'amour que j'aime et que j'ai hâte de terminer. J'espère juste qu'il sera la bonne taille. En tout cas, de toute façon, bloqué, il devrait. C'est le Falling Leaf Sweater de Elizabeth Stinks, qui est Strike Lisa sur Instagram. Écoutez, ce modèle, il est absolument magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup, c'est mon style. Donc j'avais très envie de le tricoter depuis longtemps. Et avec la jolie laine de Léna Morée, en fait, voilà ce que ça donne. Il est d'une simplicité, enfin il est extra, ce patron. Au niveau du raglan, bon, la laine, ça y fait, hein, elle est vraiment parfaite. Cette laine, je veux dire, elle glisse bien, la couleur est magnifique. C'est safran, je crois. Bref, je suis désolée hein, pour le bruit. C'est, regardez, c'est le monstre ici. Qui me réchauffe en fait. Voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Et si je l'éteins, je vais geler. Donc je ne peux pas l'éteindre, je suis désolée. Et pour la rentrée, au niveau du podcast, je tournerai ailleurs que dans ma salle à dîner. Ce qui fait qu'il y aura moins de bruit. Mais bon, hein, là c'est la fin de l'année, on va tous pardonner. Alors voilà, ce Falling Leaf Sweater qui est vraiment chouette à tricoter. Je ne sais pas si on voit très bien à la lumière. Écoutez, ce fil est génial. Et le modèle est super. Donc ça, vraiment très facile à suivre. Vous avez des bonnes explications. Et vraiment, je suis ravie. J'espère pouvoir le terminer pendant mes congés. Ensuite, il y a le tricot chaussette. On va passer ça un petit peu. Alors, il faut que je finisse. On avait tricoté ensemble la chaussette. Il faut que je finisse de faire l'autre, en fait. Que je fasse l'autre chaussette. J'aime beaucoup cette laine, elle est chouette. Hein. Donc voilà, ça c'est la laine Head Over Heels de All Stars de Stylecraft qui vient d'Angleterre et qui est vraiment très bien à tricoter avec des jolies couleurs. Il y a celle-ci, la Morning Glory, non c'est Autumn Glory, pas Morning, Autumn Glory, qui donne ça, qui est très jolie aussi, hein, quand vous regardez bien les motifs. Alors la lumière c'est pas ça, hein, je suis désolée, mais je peux pas faire mieux, hein, c'est cette saison, hein, faut que ça aille avec la saison. Donc voilà cette chaussette qui monte tranquillement. Et alors celle-ci, c'est de la Wendy. Je suis désolée, cette laine, je vous l'ai présentée. En fait, j'ai probablement dû acheter dans les dernières pelotes qu'ils faisaient. Elle est discontinuée malheureusement. Peut-être vous pouvez trouver des revendeurs qui ont encore quelques restes de pelotes, mais ils ne fabriquent de pelotes, n'importe quoi, de pelotes. Mais ils ne fabriquent plus cette laine. C'est dommage parce qu'elle est franchement jolie. Et quand vous regardez tricoter, voilà ce que ça donne. Attendez, je vais vous la placer bien comme il faut. Donc vous avez la pointe du pied là qui monte et le talon derrière. C'est très joli. Enfin, je veux dire, regardez le dégradé se fait, mais avec toutes les couleurs en même temps. Et c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le rendu. J'en ai deux de pelotes comme ça. J'avais acheté 2 pelotes. Celle-ci qui est dans les tons mauve et vert. Et je crois que j'en ai une autre un peu dans les tons un peu plus vert et rouge. Il faudrait que je regarde. Je vous montrerai dans mon stock ce que j'ai. Et franchement, elle est quand même rêche mais chaude. Je n'ai plus le label. Vous voyez, si ça vous dit quelque chose. Voilà, la Wendy Rome Fusion. C'est vraiment bien. Ils disent du 4-ply. Moi, je la tricote en 3.25, il me semble. Et c'est dommage, ils la font plus. C'est du super wash wool. Mais elle est pas mal, hein. Mais voilà, c'est jolie laine qui fusionne. Donc là, ça c'est mon tricot chaussette du moment. Ensuite, vous avez vu, mais ça pousse, hein.
Ça pousse mes petites fleurs là. Bon, pas vite, mais ça pousse. Cela dit, c'est joli de voir les racines en dessous. Petites racines en dessous, c'est très sympa. Bon, alors je continue et je vous montre au niveau de la couture. J'ai avancé mon petit patchwork. Je vais vous le déplier. Ce qu'on appelle le English Paper Piecing ou le jardin de grand-mère en français. Alors attendez, je vais le déplier au max que je peux. Voilà, regardez ce que ça donne. C'est super joli. Hein. Je vais vous le mettre par terre. Voilà ce que ça donne. Vous voyez un petit peu la dimension du truc. Et j'aime beaucoup le fait que les motifs soient en biais. Alors je ne sais pas après comment ça va donner, puisque vous voyez que ici, je pars toujours avec un carré de décalage, enfin, un hexagone de décalage plutôt. Donc vous voyez là ici il y a l'hexagone, ça démarrait avec l'hexagone de motifs et pas de fleurs. Vous voyez un motif quelconque, un fleuri, un motif quelconque, un fleuri, puisque ici vous voyez c'est des pois. Et donc il y a des fils qui se baladent. Et donc je démarre toujours, voilà, il y en aura un rang sur deux où il y aura un hexagone en plus que je vais recouper à la fin pour pouvoir faire mon contour de ma couverture. Mais ça dit, ouais, c'est quand même grand. Hein. C'est un régal à faire. Je vous montre l'envers, parce que bien souvent on montre l'endroit, mais on ne montre pas l'envers. C'est pas parfait. Hein. Bon, comme j'ai dit, c'est la fin de l'année, on se pardonne tout. Non, c'est une blague. Mais bon, allez, vous voyez que c'est pas parfait. Ça, c'est quand on découpe un peu à la va-vite. Hein, vous voyez, la fille qui est pressée de faire ses trucs. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Le résultat, de toute façon, ça, c'est enfermé à l'intérieur. Du moment que ça tient, hein, on va pas se casser la tête. Voilà. Et de près c'est plutôt pas mal. Hein, vous voyez, les coutures, on les voit pas. C'est génial. J'aime beaucoup le rendu. En tout cas, le tissu. Alors, plus on avance, donc là, on est dans les blancs et on arrive vers les rouges. Donc, j'espère pouvoir vous montrer la prochaine fois. Et on continue le tour de table. Alors, ça c'est les projets que j'ai l'intention de faire pour mes vacances, pour mes congés. Oh, écoutez, j'en rêve depuis des lustres. En fait, j'ai vu sur le podcast de So Sweet Violet, Jules, donc c'est une anglaise, qui a acheté un kit pour faire un petit personnage, un petit lapin en laine cardée. Et j'avais très envie de l'essayer aussi ce kit, puisque vraiment ça me correspond tout à fait à mon univers et j'adore en fait. Et j'avais envie d'essayer la laine cardée depuis très longtemps. Sauf que j'ai hésité et je me suis dit mais finalement acheter le kit avec les frais d'envoi me revient plus cher que d'acheter le livre et le matériel. Donc finalement je me suis acheté. J'avais envie de faire les oiseaux, vous savez comme j'aime les oiseaux. J'avais envie de faire des oiseaux, donc j'ai acheté le livre. Alors, c'est Rustica Édition, Mes jolis oiseaux en laine cardée de Sachiko Souza, avec 30 projets en pas à pas. Franchement, je peux vous dire que le livre est absolument magnifique. Et les enfants se sont jetés dessus en me disant « Moi, je veux lui !» Bon, vous voyez, ça me montre bien que je vais avoir quand même des choses à faire pendant mes vacances. Mais regardez, quoi. Enfin, je veux dire, la mésange... Non, mais elle est absolument magnifique. Alors, oui, ça vient d'un autre truc. Chocolat. Vous voyez, la gourmande que je suis, je plante des brochures de chocolat dans mes bouquins. Non, mais franchement. Alors, regardez, il présente beaucoup de petits oiseaux à faire. Je ne vous dis pas lequel je vais faire. J'avais dans l'idée d'en faire un qui n'est pas dans le livre. Donc, je vais me servir du livre pour me guider, ça va me faire un entraînement et ensuite je pourrai faire le petit oiseau que je rêve de faire. Mais enfin, c'est absolument magnifique. Et effectivement, c'est en pas à pas. Si vous regardez bien, alors attendez, je vais vous chercher. Ah voilà, le pas à pas. Vous avez le matériel, vous avez la laine qu'il vous faut et on vous montre exactement tout ce qu'il faut faire, quoi. Je veux dire, c'est formidable parce que vous avez vraiment tout qui est expliqué. Voilà,
jusqu'à la fin de votre projet. C'est absolument génial. Voilà, donc ça c'est mon projet. Alors j'ai acheté ce qu'il faut. J'ai acheté la mousse, j'ai acheté les aiguilles, j'ai acheté la laine. Oh, couleur. Oh, c'est absolument super. Et j'ai eu ça chez Au Merveille. J'ai cherché un petit peu où est-ce que je pouvais trouver. Et j'avais vu ce site qui montrait vraiment des belles choses. Donc Au Merveille, ils ont de la laine cardée qui est... je ne suis pas une experte de laine cardée. Je débute, donc je trouvais que les prix étaient quand même abordables et que c'était raisonnable vu les couleurs et les quantités qu'ils proposaient. Donc j'ai acheté plusieurs couleurs, je ne vous ai pas tout mis là. Attendez, je vais prendre le sac et je vais vous montrer les super jolies couleurs. Alors j'ai acheté des ensembles, vous voyez, des ensembles, ça j'aimerais bien en faire une petite chose que je ne vais pas vous dire tout de suite, je vais vous faire la surprise. Je vais vous montrer ça à la rentrée. Donc regardez, il y a des couleurs superbes, les bleus, attendez, je crois que j'ai eu ça c'est le beige, oh, je vais tout vous déballer. Oh, le rouille, alors là il sent rouge mais en fait c'est les couleurs citrouille, il est absolument magnifique. Il faudra que je prenne des photos dehors quand les projets seront terminés parce que franchement ça rend pas justice aux couleurs. Le vert est un peu plus pâle aussi, vous voyez, ça fonce, mais le vert, j'ai du vert comme ça. J'avais du jaune, je crois, et le jaune s'est sauvé. Et non, il est là. Oh, il est trop beau. Alors là, c'est pareil, il fait plus orange, mais en réalité, il est un peu plus jaune. Voilà. Et bien sûr, faut acheter du blanc pour faire le fond. Donc j'ai tout acheté chez Au Merveille. Et vraiment, non, ces couleurs. Puis alors, c'est tellement doux qu'on a envie de se rouler dedans. Bien sûr, faut pas. Hein. Moi, j'ai dit aux enfants, arrêtez de tatouiller parce que vous allez me l'écraser. Et c'est vraiment du pur, la pure douceur. C'est génial. Donc ça, chez Au Merveille, c'était une découverte. Ils avaient le livre. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait un restockage. Je suis désolée, les filles. J'ai acheté le dernier livre. Mais je pense que vous pouvez le trouver ailleurs. Il y a d'autres sites où vous pouvez le trouver. Il n'est pas très, très cher. Je crois que je l'ai eu pour une dizaine d'euros. Donc, ouais, vous pouvez le trouver sur Internet. Ça, c'est... Oh, puis alors, il vous envoie des petits échantillons. Je trouve ça... Moi, j'adore recevoir, quand je commande quelque chose, avoir un petit échantillon. Je sais pas vous, mais je sais pas, c'est le petit cadeau pour vous récompenser. Et en plus, ça vous fait découvrir parce que, sincèrement, je suis pas sûre que j'aurais acheté ces couleurs. Et maintenant, ça me donne très envie. Voilà. Donc, voilà, le petit cadeau. Orage, lavande et mauve. En plus, ils ont des couleurs. Ils ont des noms de couleurs. Oh, j'adore. Bref, vous voyez, ça, c'est pour moi. Je vais me gâter. C'est mon cadeau. Ensuite, on passe à la broderie. Lui, je vais le terminer. Hein. Ça, c'est sûr. Il faut absolument que je termine depuis le temps que je le traîne. Et que je l'aime en plus. Je l'adore, ce petit piou-piou. Regardez. J'ai commencé la crête. Bref, il me reste le petit bedon à faire, les petites ailes et puis la petite ronde d'arbre, les pattes et tout. Il y a du boulot, mais quand même ça avance pas mal puisque ces derniers temps j'ai fait un petit peu le bas de l'aile et puis surtout la tête. Donc lui, je vais terminer. Ça, c'est mon projet aussi pour les congés. Ah, ce tissu que j'aime et que j'adore parce qu'il y a un robin, c'est un rouge-gorge et je suis fan des rouges-gorges. J'adore, j'aimerais tant en avoir. J'en ai eu une seule fois dans le jardin et il est pas revenu. Faudrait que je devienne un peu plus professionnelle des oiseaux pour essayer d'en attirer un. Tellement je trouve que c'est beau. Je sais pas, on dirait que ça amène du calme dans le jardin. C'est trop mignon ce petit oiseau. Donc lui, je vais lui réserver un petit projet. Ce coupon de tissu que je vais transformer pour pouvoir toujours le balader avec moi. Et j'ai mis la main sur d'autres coupons, regardez, avec des oiseaux. Oh, il est trop beau. Je vous mets en barre d'infos, je vous mets tous les sites où je trouve mes choses, où je les achète, parce que vraiment, si ça vous tente, enfin allez-y quoi. Je veux dire, si moi je les achète là, je vous le dirai si c'était pas fiable, mais c'est des sites qui sont fiables. Et écoutez, je trouve toujours des merveilles. Regardez-moi ces petits oiseaux. C'est absolument magnifique. On dirait qu'ils sont brodés. Oh, j'aime beaucoup ce genre de tissu. Donc voilà, ça c'est un truc que je vais utiliser.
un petit projet pour le printemps avec des petits papillons. Ça, c'est pas mal aussi. J'étais contente de pouvoir le trouver. Alors, je sais pas si s'il y a les noms sur le côté. Regardez. Ça, c'est Dashwood. Dashwood Studio, c'est une marque de tissus, de designers de tissus qui sont absolument magnifiques. Moi, je craque toujours pour Dashwood. Je trouve qu'ils ont des collections superbes. Hein, Dashwood, c'est comme Liberty, c'est comme Michael Miller, c'est comme, voilà, vous avez, c'est des marques de tissus, et comme Atelier Brunette, etc. Et Dashwood, c'est vraiment toujours... il y a toujours quelque chose qui me plaît. Donc voilà, ça c'est du Dashwood. Ça, je ne sais pas quelle marque c'est. Ah, j'ai pas la marque, mais voilà, ça se... Vous les trouvez, sont classés par collection et par marque sur le site Wool Warehouse où je vais trouver mes tissus. Et alors celui-là, évidemment, je ne peux pas passer à côté. Et pour une fois que j'arrive à en pogner un, je vous le dis, parce qu'à chaque fois, ça part comme des petits pains. Mais c'est Peter Rabbit. Regardez, si vous connaissez Beatrix Potter, avec Pierre Lapin, eh bien, j'ai réussi à avoir ce coupon de Peter Rabbit en Angleterre, et enfin en particulier à Londres. Vous voyez tout le monde, la Grande Roue, la Garde Royale. Voilà, c'est... oh, je suis trop contente, et lui aussi, je vais lui réserver un projet vraiment en particulier, puisque je l'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez, c'est pareil ici, il y a peut-être la marque. Alors, c'est craftcotton.com. Voilà, donc c'est... j'ai pas de précision de plus, mais en tous les cas, c'est un beau coupon. Hein. Franchement, là, c'est sûr que lui, il va être utilisé. Donc ça, c'est mes petits coupons de tissu que j'ai eu dernièrement et que je vais utiliser pour les vacances. Et enfin, je vous montre un petit peu les projets couture que j'ai. Alors, j'ai acheté la robe Basic Dress de Anne Cardiles. C'est une robe, alors vous pouvez la faire, je crois que vous voyez, il y a plusieurs styles. Vous pouvez avec soit plusieurs volants, soit un seul volant dans le bas, soit en blouse, soit en tunique. Voilà, je pense que je vais la faire en robe. J'hésite encore entre lui et lui comme modèle. Je ne suis pas sûre, mais ma fille a une robe dans ce style. Je pense lui faire aussi. Et en fait, j'aime beaucoup. J'ai du tissu pour le faire, et je pense faire lui. Donc je ne suis pas encore certaine, mais vous verrez ça à la rentrée. Enfin, il y a le Hexagon Storage Basket de Emma Jones, qui est Vintage Sewing Box, sur Instagram et sur Internet. Elle a un site, une boutique, où elle met des PDF, et elle fait des kits aussi. Vous pouvez acheter le kit tout fait pour le monter vous-même, ou vous achetez uniquement le patron. J'ai acheté uniquement le patron, bien que je regrette, j'aurais dû acheter le kit. Enfin, les kits sont sortis après le patron, donc voilà, j'ai manqué le coche. Et elle vous met tout, enfin, c'est extrêmement détaillé, c'est très bien expliqué. Bon, c'est en anglais, c'est vrai. Mais je vais vous dire, avec les images, si vous ne savez pas vous y retrouver avec les images, alors là, vraiment, enfin, c'est tout bien expliqué, quoi, détaillé point par point. Donc ça, c'est pour mon jardin de grand-mère, mon English Pepper Piecing. Je vais me faire un petit panier en tissu à la Emma Jones. Par contre, elle met, elle, des feuilles à l'intérieur qui sont rigides, enfin, plus ou moins rigides, comme du rembourrage, mais un peu plus rigide. Et moi, je ne pense pas utiliser ça. Je vais voir comment je vais faire. Bref, je vais faire ça pendant le projet. Et enfin, je vais essayer de me faire la salopette You Made My Day pattern. C'est la salopette. Elle est en français et en anglais. Donc, vous voyez, c'est la salopette du 19 janvier. Et vous avez tout qui est détaillé aussi. Je vous dirai si c'est facile à faire ou pas. On verra, c'est classé 2 étoiles. Je l'ai acheté pour moi et pour ma fille dans un velours côtelé tout fin, un milleret brun pour ma fille, et dans un coton aspect jeans pour moi. Donc on va voir, je vais essayer de faire ça. Vous voyez, j'ai découpé déjà le patron, et là j'ai plus qu'à m'y mettre.
Et on finit le tour de table, presque fini le tour de table avec la Woodland qui achève bientôt. Il me reste quoi? Allez, il me reste une dizaine de rangs. Vous voyez, il me reste tout ça à faire, plus la bordure. Ça achève, ça achève. J'ai réussi à faire 3-4 rangs hier. Donc voilà, petit à petit, ça monte. Et vraiment, écoutez, elle est super cette couverte. Et plus je vais dans le couleur claire et plus je l'aime encore. Donc vous voyez, elle est vraiment super. Elle est terminée. Cette télécommande. Elle est terminée bientôt. Bon, et enfin, je passe à un projet que... Alors là, c'est un petit projet... bon, pas vraiment secret, mais... Allez, je vous en parle un petit peu puisque c'est ce qui va m'occuper aussi. Je suis en train de préparer un abécédaire en broderie. Ça, je vous en parlerai plus longuement plus tard. Vous voyez, je le protège puisque la toile est blanche. Et je voudrais surtout pas qu'il y ait de la poussière qui vienne dessus. Comme si la dentelle, ça protégeait beaucoup. Mais enfin bon, c'est déjà bien. Donc vous voyez, je vous montre la première lettre. Et je prépare ce petit abécédaire pour la rentrée. Enfin pour le printemps. Ce ne sera pas fait tout de suite. Mais voilà, c'est ce qui va me tenir occupée. Et vous voyez, j'ai préparé mes agendas. Mon carnet, mon journal d'hiver. Et si je vous montre un petit peu... Vous voyez la liste, la liste de ce que je veux faire. Hein? To-do list, all my ideas, toutes mes idées, tous mes rêves, my dreams que je veux réaliser, finir les mitaines, faire des cardigans pour Poppy. Bref, toutes ces petites choses que je veux faire et puis les petites idées que je note. Voilà, vous voyez, c'est très utile, il n'y a plus qu'à le décorer. Et en fait, voilà, c'est... le projet bien utile. Et enfin mon agenda, vous voyez que j'ai bien rempli aussi mon agenda. Je vous montre ça, on fait ça, je vous montre un petit peu comment je fais. Vous voyez, il est tout décoré avec les petites choses que j'ai reçues en cadeau. Et vous voyez tous mes projets que je suis en train de faire ou que je prévois de faire. Donc voilà, c'est ce qui met fin un petit peu à ce vlog. Et puis moi je vous retrouve à la rentrée. Et encore une fois, je vous dis de prendre soin de vous.